Une fille qui me prenait par le haut du corps et une autre qui me plaquait par le bas du corps. Et la troisième qui du coup m'avait, enlevé le pantalon et après, il y a eu, pénétration. J'avais eu le réflexe de vouloir en parler au directeur de l'école, mais il m'a pas cru. Il m'avait dit: «Ça peut pas arriver à un garçon comme vous», donc c'est le problème que j'ai eu avec le collège en général, c'est qu'en fait, il y avait un problème de harcèlement. Souvent, c'était des insultes, qui s'échangeaient. Tout ce qui était un peu d'ordre discriminatoire, en fait, ça dépendait s'il y avait une rumeur sur quelqu'un qui était gay, bah, on le traitait de pédé et cetera. Et après, il y a les variantes, il y a les tarlouses ou alors, si on se trompe sur quelque chose, bah, du coup, on peut être traité de gogol, de trisomique, et cetera et c'est ce que je prenais aussi. En fait, j'avais pas envie d'aller dans ce collège-là. J'avais même envie qu'il y ait pas de récré, en fait. Je voulais que les cours, s'enchaînent et qu'après je rentre chez moi et que je reste seul dans ma chambre, j'avais pas envie d'avoir une vie sociale. C'était progressif en fait. D'abord, c'était un groupe, de lycéennes. Ça a commencé avec, des petites pincettes, aux fesses, des petites gifles. À ce moment-là, en fait, je répondais pas parce que du coup, elles étaient plus grandes, donc du coup, elles avaient une certaine autorité et en plus, c'était un groupe, donc j'avais peur de leur parler. Au fil des semaines, en fait, des pincettes, elles en venaient carrément à me choper les fesses. Plus ça prenait de l'ampleur, plus j'avais peur. Par rapport au harcèlement et à tout ça, en fait, quand j'en avais marre, j'allais à un coin de la récré où en fait, il y avait presque personne. Derrière le bâtiment, il y avait la cantine et elles ont su que j'allais là-bas. Elles m'ont retrouvé là-bas durant une récré de midi et c'est là qu'en fait, elles ont voulu me plaquer au sol. Il y avait 2 personnes donc une fille qui me prenait par le haut du corps et une autre qui me plaquait par le bas du corps et la troisième qui du coup m'avait, enlevé le pantalon et avait ensuite, fait une fellation. Et après, il y a eu, pénétration et je voulais essayer de crier, mais elles me bouchaient la bouche et après quand elles sont parties, j'avais eu le réflexe de vouloir en parler au directeur de l'école, mais il m'a pas cru. Il pensait que j'en faisais trop, en fait. Il pensait que là, c'était un truc que j'avais inventé pour que je m'attire l'attention. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas cru, mais aussi parce que justement le fait que j'étais un garçon. J'étais le plus grand de ma classe, donc du coup, il m'avait dit: «Ça peut pas arriver à un garçon comme vous», donc il m'a viré de son bureau et après, je suis allé reprendre les cours, mais j'étais totalement, déstabilisé. Mais en fait, à cause de l'anxiété, du harcèlement et de tout ce qui s'était passé durant cette année précisément, en fait, quand j'étais rentré chez moi le soir, j'avais tenté de me suicider en m par pendaison. À ce moment-là, en fait, j'en pouvais plus. Si même lui, il pouvait pas me croire, je pense que personne, ne pouvait me croire. J'avais pas non plus envie d'en parler avec ma famille parce que, je voulais pas qu'ils s'inquiètent encore plus, en fait. J'étais obligé de les recroiser parce qu'on allait à la même cantine et on pouvait se revoir dans les couloirs du collège. Donc oui, des fois, elle m'envoyait des commentaires et un commentaire dont je me souviens, c'est qu'elle me disait si j'étais pas trop traumatisé, hein. Ensuite, je suis allé au CNED, pour les cours à distance. Au début, en fait, ça allait bien. J'avais l'impression de m'entendre avec les autres. Je peux dire, par exemple, que la 1re et la seconde s'était bien passé pour moi et après que c'était en terminale, que du coup, il y a eu des tensions, en fait, parce que, je me découvrais, en fait, par exemple, sur la sexualité. On parlait forcément de perdre sa virginité, de plus être puceau, comme si c'était vraiment un objectif dans la vie. Moi, par contre, ça m'intéressait pas, en fait. J'ai jamais ressenti ça. Le questionnement que j'avais sur, moi, s'est confirmé, on va dire, quand j'avais l'âge de 16 ans, quand du coup je m'étais dit: «J'ai vraiment pas envie de coucher avec quelqu'un, je pense que j'ai vraiment pas d'attirance sexuelle, quoi que ce soit». J'ai fait des recherches sur internet où du coup je cherchais une orientation où du coup on serait attiré sexuellement par personne et c'est là que j'étais tombé sur le site d'Aven qui se charge de t'informer sur la sexualité et donc j'ai découvert la sexualité et c'est dans la définition de la sexualité que je me suis reconnu, parfaitement et c'est là que c'était un soulagement parce que du coup je pouvais mettre un mot sur, ce que je ressentais. Pareil en fait, j'avais une sorte de questionnement où je ne sais pas si j'aimais les hommes ou les femmes. Le concept d'être bi en fait, ça m'était totalement inconnu. Donc à la place, en fait, j'ai découvert le terme pan et c'est comme ça que j'ai pu me reconnaître. Donc du coup, je me suis défini comme, asexuel et pan romantique. Je voulais en parler avec mes camarades de classe, je pensais que ce serait un sujet qui pourrait être abordé très facilement, mais le problème, c'est que ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai d'abord, reçu, une vague de déni, de personnes qui disaient que j'avais un problème, que j'étais malade. Donc du coup, ça m'a foutu un froid et j'avais plus envie d'en parler avec eux, mais aussi d'en parler avec d'autres personnes ou d'en parler, sur internet. Ça a atteint un tel point qu'en fait, vers la fin de l'année, en terminale, il y avait une soirée de fin d'année qui se préparait. Il y a une chose que je faisais, c'était, porter un casque, mais ne pas écouter de musique et du coup, j'entendais mes camarades de classe qui parlaient, à voix basse. Ils pouvaient insulter moi ou d'autres personnes, derrière leur dos. Pour la préparation de la soirée de fin d'année, en fait, ils voulaient, carrément me droguer et me violer, en fait et j'avais pas envie de les confronter sur ça. Je prétendais que j'y allais, pour pas qu'ils me forcent à y aller et ensuite, le jour J, en fait, j'étais pas venu et c'est durant le soir qu'en fait, quand j'étais chez moi, il me disait,
sois pas une tafiole, faut que tu viennes, on va faire de toi un homme, faut quand même que tu expérimentes, avant avant de dire que tu es pas intéressé et c'était la dernière fois que j'aurais parlé, en fait. C'est parce que voilà, c'était la soirée de fin d'année, vraiment tout était terminé et au final, j'ai pas eu mon bac, mais j'étais pris à une école, privée donc j'ai continué ma scolarité, ailleurs. En fait, le problème quand je repense au viol que j'avais eu à ce moment-là, c'est que je considérais c'est pas ça comme un viol quand j'étais adolescent. Pour moi, c'était une expérience humiliante, mais voilà, c'était pas une agression j'avais pas le terme agression sexuelle en tête, j'avais pas le terme viol en tête, parce qu'on en parlait rarement et de toute manière, on a eu une éducation sexuelle assez foireuse à l'époque. À ce moment-là, dès qu'on parlait d'agression sexuelle, en fait, je me sentais pas concerné, en fait. Parce que voilà, je gardais quand même en tête le fait que ça pouvait pas arriver à un homme, donc je niais mon expérience, en fait. Non, j'ai pas porté plainte et idéalement, je voudrais bien que ces personnes-là soient en prison, mais là, je pense pour le moment, je préfère ne plus revoir ces personnes-là. Parce qu'en fait, en soi, je connais même pas leur nom, en fait. Je sais juste qu'elles étaient sans doute lycéennes parce qu'elles étaient plus grandes que moi et après je m'informais, surtout dans le milieu féministe, de victimes de viol et qui du coup parlaient aussi de victimes masculines de viol et c'est là que je me suis dit que je devais mettre un mot sur ce qui m'était arrivé et me rendre compte qu'en fait, ce groupe de filles m'a violé. Quand je faisais des recherches sur ma sexualité, en fait, je tombais sur des témoignages où, des personnes catégorisaient toutes les personnes asexuelles comme des victimes, de violences sexuelles qui ont voulu affirmer leur traumatisme et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, chez les personnes homosexuelles, en fait. Il y a des personnes homosexuelles qui sont considérées telles quelles parce qu'elles ont eu un traumatisme sexuel et c'est pas vraiment une bonne chose, à penser si on se dit que toutes les personnes, non hétérosexuelles sont des personnes qui ont eu des traumatismes sexuels. Maintenant, je vais beaucoup mieux, j'assume mon asexualité, je suis en couple avec une personne qui accepte mon asexualité. Pour les personnes qui me regardent et qui ont subi la même chose, en fait, il faut contacter des plateformes ou des communautés de victimes, surtout des personnes concernées qui, du coup, pourront vous soutenir, pourront vous comprendre, pourront vous croire aussi. Et aussi du coup, de contacter la psy parce que c'est quelque chose que j'aurais dû faire, depuis longtemps, avec qui je pourrais parler de tous mes traumatismes, tous mes problèmes, qui pourra me croire et me donner des conseils sur ça.